Bokerton, nous sommes le 10 Av et bien évidemment chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Ori Ben Enaf, Tal Ben Itza, Omer Ben Cheli, la délivrance Bekarov de tous nos protégés, la protection du Ham Israël et notre délivrance Bekarov, la protection du soldat Yonatan Shimon, Ezra Ben Elinor ainsi que tous nos soldats. La Refoua Shelema, David Dor, Ephraim Ben Ravarana, Ruth, Bat Rachel, Yehudit, Lou, Bat Sarah, Tzipora, Ava, Bat Sarah, Avram, Yehoshua, Eshil Ben Inda, Ayala. La Refoua Shelema, Bekarov de toutes malades et l'Inu Ishmato, Alon, Lulu Ben Yera, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal. Alors comment allez-vous? Ce matin, j'aimerais vous raconter une belle histoire qui va nous apprendre quelque chose de très important pour la vie. Parfois, il peut arriver que quelqu'un nous demande de l'aide et que ce soit un peu difficile pour nous de lui rendre service, car nous en avons pas tellement envie. Ainsi, nous devons savoir que tout ce que nous faisons pour les autres finira par nous revenir. Si nous faisons un effort pour aider notre prochain, le jour viendra où Dieu aussi nous aidera, comme cela s'est passé dans l'histoire que je vais vous raconter. Vous êtes prêts à l'écouter? Vous êtes bien installés? Certains, vous êtes en vacances, Baruch Hashem. D'autres vont au travail comme moi, Baruch Hashem. Un jour, il y a de nombreuses années, le grand sage Rabbi Shlomo Yitzhari, ou Rashi, était assis au Beth Midrash, en train d'étudier la Torah. Soudain, alors qu'il était seul, la porte s'est ouverte et un homme vêtu comme un moine chrétien est entré. Il portait une longue robe noire et une croix en pendentif. Rashi a eu un peu peur en le voyant et s'est dit « Qu'est-ce que cet homme est venu faire dans un lieu d'études réservé aux Juifs ?» Le moine a regardé Rashi et lui a dit « N'ayez pas peur, je ne suis pas venu vous faire de mal, ni faire du mal aux Juifs. Je suis chrétien, mais je suis venu dans votre lieu d'études car j'aimerais apprendre le judaïsme. » Vous devez savoir qu'en général, il est interdit d'enseigner aux non-juifs ce qui est écrit dans la Torah. En outre, la manière de pratiquer les mitzvot. Car la Torah et les mitzvot sont le précieux cadeau qu'Hachem nous a offert uniquement à nous, le peuple d'Israël. Seulement, il y a quelques mitzvot qu'il est permis d'enseigner aux non-juifs. Par exemple, la mitzvah de croire en Hachem. Oui, même les non-juifs doivent croire en Hachem. Et qu'Hachem a créé le monde. Il est également possible d'enseigner aux non-juifs les lois concernant l'interdiction de voler. Car pour eux aussi, il est interdit de voler. Il y a d'autres mitzvot qu'un non-juif a le droit d'apprendre. Ainsi, Rashi a dit au moine, « D'accord, vous êtes venu apprendre des notions concernant la foi. Je suis prêt à vous les enseigner et à répondre à toutes vos questions. » Le moine venait donc chaque jour au Beth Midrash et Rashi lui enseignait des leçons d'Emouna, desquelles le moine profitait beaucoup. Un jour, Rashi l'a attendu comme d'habitude, mais il n'est pas venu. Bon, s'est-il dit, peut-être qu'il a eu un contretemps aujourd'hui. Mais même le lendemain, il n'est pas venu. Au bout de quelques jours, pendant lesquels le moine n'est pas venu, Rashi s'est dit, peut-être que je devrais aller voir ce qui lui est arrivé. Il s'est donc rendu à l'auberge où le moine séjournait et l'a trouvé alité avec une forte fièvre, en train de gémir de douleur. « Aïe, j'ai mal !» Rashi savait aussi s'occuper des gens malades et leur préparer des traitements adaptés. Savez-vous comment il savait faire cela? Car il avait étudié toute la Torah et que dans la Torah tout est écrit. Et oui, même comment préparer les médicaments ou faire baisser la fièvre. Et ce n'est pas tout. La Torah est le plan architectural du monde. Ainsi, celui qui l'étudie et l'approfondit peut tout savoir. Rashi s'est donc occupé immédiatement du moine, lui a préparé un médicament adapté et ce dernier s'est retrouvé rapidement sur pied. Il a dit plus tard à Rashi, « Vous m'avez sauvé la vie, je ne sais pas comment vous remercier. Que puis-je faire pour vous offrir en guise de reconnaissance ?» Rashi lui a répondu, « Je me suis occupé de vous car Hachem nous a ordonné de venir en aide à chaque personne. C'est pourquoi je ne vous demande rien en retour. » Cependant, le moine a insisté. Il est allé chercher une boîte contenant des pierres précieuses de grande valeur et l'a tendue à Rashi. Mais ce dernier a refusé de la prendre et lui a dit, « Il n'en est pas question. Je ne veux pas d'argent. Mais je vous demande une chose, si un jour vous voyez un juif en détresse, aidez-le de la même manière que je vous ai aidé. » D'après vous, le moine a accepté? Mais bien évidemment qu'il a accepté. Il lui a dit, « Je vois que vous êtes vraiment un homme très spécial pour ne pas accepter d'argent. Je vous promets que je m'efforcerai toujours d'aider les juifs. » Ainsi, les deux hommes se sont séparés. Les années sont passées et Rashi est devenu un grand sage connu dans le monde entier. Il a écrit le commentaire de toute la Torah. Un jour, il devait passer par la ville de Prague. Les Juifs de la ville étaient en effervescence. Rashi, le grand sage de la génération, arrivait à Prague, vous imaginez? En l'honneur de ce grand jour, ils ont demandé à tous les Juifs, les personnes âgées aussi bien que les enfants, de sortir pour accueillir avec les plus grands honneurs Rashi. Mais que s'est-il passé? Le duc de Prague a été très jaloux de tous les honneurs qu'on faisait à Rashi. Il s'est dit, comment? Qui est Rashi pour mériter tant de considération? Je vais lui montrer ce que c'est.
Il a envoyé des soldats qui sont rentrés par effraction dans la chambre où séjournait Rachi et l'ont amené de force. Les Juifs de Prague ont eu très peur et se sont mis à pleurer. Les non-juifs de la ville ont profité de l'occasion pour faire encore plus de mal aux Juifs. Ils ont détruit leurs maisons et les ont même frappés. Ainsi, les soldats ont emmené Rachi chez le duc. En le voyant, ce dernier lui a dit « C'est donc vous, le si grand sage adulé par les Juifs ? Je voudrais bien voir à quel point vous êtes intelligent. Je vais appeler le grand évêque afin que vous vous confrontiez l'un à l'autre. Et nous verrons qui est le plus intelligent. » Quelques minutes plus tard, l'évêque est arrivé. Le duc l'a accompagné dans la pièce où se trouvait Rachi et les soldats ont ouvert la porte. L'évêque a regardé Rachi et que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Il a couru vers lui et l'a serré dans ses bras de toutes ses forces et lui a dit « Bonjour, comment vous portez-vous, mon ami ?» Savez-vous ce qui s'est passé ? Qui c'était ? Exactement, c'était le moine à qui Rachi avait donné des leçons de Emouna. Entre-temps, il était devenu évêque. Le duc était confus. Attendez, a-t-il dit une minute, que se passe-t-il ici ? Il a demandé à l'évêque, comment vous êtes amis, vous vous connaissez, c'est un juif. Et l'évêque lui a répondu, c'est vrai, mais sachez que c'est un homme d'une sagesse et d'une bonté sans pareille. Il m'a sauvé la vie quand j'étais malade et n'a même pas accepté de recevoir d'argent pour cela. Le duc, très étonné, lui a répondu, s'il en est ainsi, je le libère immédiatement. L'évêque a ensuite demandé à Rachi, peut-être avez-vous besoin d'aide de ma part ? Et Rachi lui a répondu, vous vous souvenez ce que vous aviez promis d'aider les Juifs ? Je vous demande donc de parler avec le duc afin qu'aucun mal ne soit fait aux Juifs de Prague. Et effectivement, la situation des Juifs de Prague s'est nettement améliorée depuis ce jour. Vous vous souvenez ce qu'on a appris au début de l'histoire ? Quand une personne fait du bien à une autre, cette dernière lui rend ce bien un jour ou l'autre. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Rachi. Alors très bien, rappelez-vous toujours, si quelqu'un vous demande de l'aide, ne vous laissez pas gagner par la paresse, mais au contraire, efforcez-vous d'apporter votre aide au mieux. Et ainsi cette personne vous aidera, elle aussi un jour, ou peut-être pas. En tout cas, sachez que vous aurez une très grande récompense de servir Hachem de tout votre cœur. Bonne journée à tous et à toutes.